Il ne s'agit pas d'une brève parmi tant d'autres. L'information qui circule aujourd'hui vient perturber l'équilibre technologique entre plusieurs régions du globe. Nous sommes face à un basculement capable de modifier les rapports de puissance régionaux, d'influencer les calculs stratégiques internationaux et peut-être même de redessiner l'avenir des capacités spatiales. Je suis Richard Wolf et ce que nous observons en ce moment dépasse largement une simple actualité passagère. C'est un instant décisif. L'Iran a réussi à mettre en orbite 3 satellites. Il ne s'agit pas d'une brève parmi tant d'autres. L'information qui circule aujourd'hui vient perturber l'équilibre technologique entre plusieurs régions du globe. Nous sommes face à un basculement capable de modifier les rapports de puissance régionaux, d'influencer les calculs stratégiques internationaux et peut-être même de redessiner l'avenir des capacités spatiales. Je suis Richard Wolf et ce que nous observons en ce moment dépasse largement une simple actualité passagère. C'est un instant décisif. L'Iran a réussi à mettre en orbite 3 satellites conçus et fabriqués sur son propre sol. Cette réussite n'a pas seulement étonné la scène internationale, elle a ébranlé des convictions longtemps considérées comme solides. Des convictions concernant la cadence, l'envergure et surtout le véritable niveau de sophistication de son programme aérospatial. Pendant des années, le programme spatial iranien fut décrit comme limité, irrégulier, techniquement à la traîne. Un domaine à surveiller, certes, mais jamais une priorité face aux grandes puissances. Or, ce tir coordonné force aujourd'hui une réévaluation brutale. Ce n'est pas la simple présence de 3 satellites en orbite qui retient l'attention. C'est la précision, le calendrier et l'assurance de l'opération. Dans un monde où la technologie est un levier géopolitique direct, ce geste résonne comme un coup de tonnerre stratégique, soudain, bruyant, impossible à ignorer. Le premier point qui frappe les observateurs est la vitesse du cycle de développement iranien. Comprenez bien, mettre au point des satellites intégrés localement suppose une maîtrise fine de la propulsion, de la télémétrie et des systèmes de mise en orbite, des domaines où même des pays aux budgets colossaux peinent à s'harmoniser. Pourtant, malgré les sanctions et des partenariats internationaux quasi inexistants, l'Iran a réussi à assembler et lancer 3 satellites en une seule mission. Ce n'est pas un simple signe de capacité technique, c'est un symptôme de maturité. On n'envoie pas 3 satellites d'un coup si l'on n'est pas certain de l'effet produit. Le second élément qui renforce cet effet de surprise est le degré d'autonomie. Pendant des décennies, le récit dominant était simple. L'Iran dépendait de plans étrangers et de composants importés. Ce tir pulvérise cette narration. Les satellites ont été présentés comme conçus, développés et mis en orbite de façon domestique. Et c'est là le véritable tournant. L'Iran ne prouve pas seulement qu'il sait construire des machines, il prouve qu'il a mis en place l'écosystème scientifique, industriel et logistique capable de soutenir seul des projets d'une telle complexité. Les implications dépassent la simple technique, car, en politique internationale, la perception est une forme de puissance. Pendant des années, la question était jusqu'où l'Iran pourrait-il aller sans aide extérieure? Désormais, le débat se déplace. Qu'a-t-il déjà accompli que le reste du monde n'a pas encore vu? Un pays capable d'un tel tir coordonné dispose probablement de plusieurs couches de progrès technologiques non dévoilées. C'est ce glissement psychologique qui est considérable. L'Iran n'apparaît plus comme l'acteur en retard qui tente de combler son handicap, mais comme un État qui, discrètement, réduit l'écart. Plus intriguant encore, le moment choisi pour cette démonstration. L'Iran a mené cette opération alors que les tensions mondiales étaient à leur comble. Le message est limpide. Téhéran n'attendra ni l'aval de la communauté internationale, ni un feu vert implicite. Le pays refuse les limites qu'on lui assignait et exhibe ses capacités au moment qu'il juge opportun, non au moment où les autres s'y attendent. Ce calendrier n'est pas un hasard. C'est une communication assumée, ferme et calibrée pour une visibilité maximale. Derrière cette démonstration se cache enfin une transformation profonde. Depuis des années, ingénieurs et chercheurs iraniens travaillent sous pression, avec des ressources contraintes et dans l'isolement, des conditions qui souvent bloquent les progrès, mais qui parfois les accélèrent. Une part non négligeable des grandes avancées mondiales n'est pas née de l'abondance, mais de la nécessité.
Le programme spatial iranien semble s'inscrire parfaitement dans ce schéma. La capacité à faire travailler ensemble instituts de recherche, secteurs de la défense et ingénierie civile révèle une cohésion interne que beaucoup d'observateurs avaient manifestement sous-estimée. Le point le plus dérangeant pour les capitales étrangères n'est peut-être pas l'objet lui-même, mais la question qu'il soulève. Si l'Iran est capable d'atteindre ce niveau de sophistication sous une pression internationale constante, que pourrait-il accomplir avec ne serait-ce qu'une fraction des moyens des grandes nations aérospatiales? Cette interrogation s'installe désormais durablement dans l'esprit des décideurs. C'est précisément cette zone d'incertitude, calculée, stratégique, impossible à ignorer, qui constitue la véritable surprise. La réaction mondiale fut donc immédiate et intense, car il ne s'agit pas d'une simple étape scientifique. C'est une déclaration géopolitique envoyée depuis l'orbite. Pour les agences de renseignement, le premier réflexe a été la réévaluation. Pourquoi? Parce qu'un lancement de satellite n'est jamais seulement un lancement de satellite. Il implique une ingénierie de précision, des technologies de propulsion et des systèmes de contrôle avancés. Des compétences qui recoupent directement celles nécessaires au développement de missiles et d'armements de haute technologie. En exécutant ce tir avec une telle assurance, l'Iran pousse les analystes à se demander si les évaluations précédentes n'avaient pas gravement sous-estimé sa base technologique. C'est le genre de moment qui sème la panique dans les services de renseignement. Lorsque les capacités évoluent, les stratégies doivent suivre. En conséquence, les USA, l'Europe et les puissances régionales sont contraints de revisiter des hypothèses qu'ils pensaient solides. Pendant longtemps, leur planification s'est appuyée sur une idée. Les sanctions et l'isolement brideraient les progrès iraniens. Ce tir coordonné témoigne de tout le contraire, d'infrastructures structurées, de compétences pointues et surtout d'une résilience qui déjoue les scénarios établis. La question n'est plus de savoir si l'Iran peut développer des systèmes avancés, mais à quelle vitesse il peut les déployer et ce qu'il a déjà pu concevoir loin des regards. Les conséquences sont directes et s'observent à 3 niveaux. Premier niveau, diplomatique. Cette réussite complique immédiatement les négociations en cours. Les pays qui discutent avec l'Iran, du dossier nucléaire à la sécurité régionale, doivent désormais intégrer une nouvelle variable. Ils ont face à eux un acteur technologiquement autonome. Un État capable de lancer ses propres satellites dispose d'un pouvoir de négociation accru. Ils discutent avec plus de confiance et résistent mieux aux pressions. La dynamique est changée. Deuxième niveau, régional. Au Moyen-Orient, l'inquiétude monte d'un cran. Les puissances rivales savent que la capacité spatiale n'est pas un symbole. C'est un outil direct de renseignement et de communication. Cette performance va donc contraindre les pays voisins à réagir, soit en accélérant leurs propres programmes spatiaux, soit en renforçant leurs partenariats extérieurs. Le résultat est le même. L'espace devient un nouveau champ de compétition dans une région déjà ultra sensible. Troisième niveau, global. Au-delà de la région, des puissances comme la Chine et la Russie observent cette montée en puissance non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Les capacités affichées par Téhéran ouvrent la voie à de nouvelles coopérations, potentiellement hors de portée de la surveillance occidentale. Dans un monde de plus en plus multipolaire, un Iran technologiquement compétent n'est plus un problème. Il devient un atout stratégique. Les échiquiers globaux bougent, mais l'impact le plus subtil et le plus puissant reste psychologique. En stratégie, l'incertitude est le défi le plus difficile à gérer. Quand un pays révèle des capacités au-delà de ce qu'on lui prêtait, les autres sont obligés de supposer qu'il en cache davantage. Qu'a donc développé l'Iran en coulisses? Quelles avancées pourraient surgir demain? Ces questions instaurent un climat de recalibrage prudent et c'est exactement le type d'environnement dont Téhéran peut tirer avantage. Au fond, le lancement des 3 satellites iraniens dépasse le cadre technique. C'est un message politique. L'Iran a parfaitement compris qu'un État qui accède à l'espace se hisse à un niveau supérieur de visibilité. En un seul mouvement coordonné, le pays a affiché sa confiance et son autonomie à un monde qui le regardait encore à travers un prisme réducteur. Ce n'était pas une démonstration, c'était une déclaration. Une déclaration qui contre-argumente des années de récits le présentant comme technologiquement et politiquement isolé. C'est une façon de dire « nous savons innover même sous pression ». En géopolitique, les symboles comptent autant que les machines et ce jalon technologique est un symbole de souveraineté.
C'est une forme de soft power particulièrement efficace, forçant le monde à réévaluer non seulement les capacités de l'Iran, mais aussi ses intentions. C'est là que se trouvent les véritables enjeux. L'Iran n'a pas seulement mis des satellites en orbite, il a mis en orbite du doute, de l'urgence et une vague de révision stratégique. Car en politique internationale, contraindre ses adversaires à revoir leurs hypothèses de base est l'une des formes de puissance les plus efficaces. Au centre de ce basculement se trouve la question du récit. Pendant des décennies, d'autres ont écrit l'histoire de l'Iran à sa place en la résumant aux sanctions et à la volonté de le contenir. Avec ce lancement, Téhéran a subtilement inversé la dynamique. Il a offert au monde une image d'innovation, non de limitation, d'ascension, non d'isolement. Or, l'ambition, lorsqu'elle est portée par des résultats tangibles, se transforme